quoi reconnaît-on un générique signé Francis Ford Coppola? Les films du cinéaste se remarquent d'abord avec le célèbre nom de sa maison de production, American Zoetrope, qui revêt plusieurs formes selon les films et les humeurs, ici au début des Outsiders, là au début de Tucker. Avec son goût pour les tours de magie, l'alchimie et les contes, l'ogre Coppola cultive une diversité d'habillages visuels, jonglant avec les commandes, les genres et les codes. Allant pêle-mêle de l'ouverture gothique et primitive de Dementia 13 au titre géant des Outsiders sur la musique de son père Carmine Coppola. De la sobriété graffée de Rumblefish à l'hystérie griffée de Dracula. Du vintage temporel de Cotton Club à la modernité en mouvement de Conversations secrètes. En solide esthète, Francis Ford Coppola s'entoure toujours de talents, dont sa propre femme Eleanor Neal pour le générique de Big Boy en 1963, le title designer Phil Norman pour La Vallée du Bonheur en 1968, le créateur de police élégante Wayne Fitzgerald, notamment pour Le Parrain, Apocalypse Now ou encore L'Idéaliste. Sans oublier Gary Gutiérrez, entre autres sur le générique de Dracula en 1992, ou encore Stephen Faustina sur le générique tout en ramification de Twixt en 2011. Propices aux ballades et aux refrains, les génériques signés Coppola sont souvent enchantés et en chansons, comme autant d'opéras pop, notamment dans La Vallée du Bonheur, nous faisant passer d'un décor du monde à l'autre en un raccord. Il existe des ouvertures à la française, à l'italienne, et désormais des ouvertures à la Francis Ford Coppola. Avec ce sens du spectacle vivant, nourrissant sans cesse sa vie et son cinéma, le maestro Coppola pense ses débuts et fins de films avec soin. Pour lui, un bon générique ne serait-il pas comme un bon vin, capable de donner du relief au plat? Car au fond, on ne boit pas un générique de ce niveau pour tout oublier, mais bien pour se souvenir et communier. Il n'est pas rare d'y entendre des solos de trompette, propres à l'histoire même de l'opéra, qu'il s'agisse par exemple des Jardins de Pierre en 87, ou dans un tout autre genre, de son inattendu Jack en 96. Et puis, les 3 épisodes de sa trilogie du Parrain sont lancés solennellement par un solo de trompette composé par Nino Rota. Dans cette saga, le cinéaste met souvent en scène son anti-héros assis. Il y réfléchit ainsi la place de son personnage comme celui des spectateurs au sein de la projection. Mieux, il associe le personnage de Michael Corleone à la fin du Parrain 2 à un metteur en scène chef d'orchestre qui lance la musique de sa propre destinée et du générique de fin d'un simple geste de la main. Né à Détroit d'une famille d'artistes italo-américains, Francis Coppola est attaché à ses racines, imbibé de culture d'antan, et n'aime rien tant que d'offrir au public des génériques rétro. Ici dans Peggy Sue, ou là dans Coup de cœur, qui débute par un rideau de théâtre, puis lance un festival de néon old school et mégalo. Down to the ages, all of the sages said don't spend your wages on love. Notez que le cinéaste fait volontairement disparaître le Ford de sa signature. Lorsqu'il admet se sentir mal à l'aise en tant que citoyen américain, le générique devenant alors aussi pour lui l'aveu d'une identité, d'une patrie contrariée, en particulier dans Coup de cœur, Jardin de Pierre, ou encore dans la première version du générique de fin d'Apocalypse Now. Employant volontiers le générique comme espace d'hommage au passé et aux disparus, les épitaphes ne manquent pas dans ces films. Mention spéciale parmi toutes à la fin de Tucker,
à son fils disparu tragiquement. Un souffle de mélancolie alimente tous les génériques du cinéaste Coppola. Revoyez par exemple le générique si réflexif et méditatif des Gens de la pluie en 69. Réveil triste, réveil déchirant de tendresse, réveil blanc, réveil innocent, réveil panique. Ce générique pourrait être perçu comme un haïku décalé, déplacé, en plein cœur d'une Amérique déboussolée, désabusée. Dans cet esprit spectral, fantasmagorique, entremêlant les espaces-temps, la figure de style du fondu enchaîné nourrit régulièrement l'extrémité des films du réalisateur. Comme au début décivilisé de Apocalypse Now, dénué de toute écriture légale. Mais aussi dès les premières secondes mortuaires du Parrain 3. Ou encore dans l'ouverture psychédélique de L'Homme sans âge. Chez Coppola, qui rêva enfant d'être inventeur ou scientifique, un générique est un magma, une correspondance vibratoire, une mélodie d'arrière-plan, infinie à la Rilke. Mais s'il ne fallait garder qu'un générique de Francis Ford Coppola. Métaphore de la lumière comme cap, obsession, mais aussi reconnaissance et réconciliation, cette ouverture de Tétro en 2009 se tend comme un cadeau amoureux au public, comme une peau qui se frotte contre le corps des spectateurs. Découverte, enchantement. Comme chez Roland Barthes, il y a ici une scénographie de l'attente. On l'organise, on la manipule, on découpe un morceau de temps. On provoque tous les effets d'un petit deuil. Tout se joue comme une pièce de théâtre. Ce générique réalisé via Photoshop a été conçu par le graphiste Stephen Faustina, auteur d'œuvres picturales inspirées et designer des bouteilles du vignoble Coppola. Premier cinégraphiste dans l'histoire à être ainsi à la fois l'auteur des génériques et des étiquettes de vin d'un cinéaste. Monté avec l'aide de Walter Murch et éclairé par Roman Coppola, ce générique se déploie avec la simplicité classieuse de la police Sabon. Il rappelle le mot de Rainer Maria Rilke « Nous sommes au tout début, vois-tu, comme avant toute chose, avec mille et un rêves derrière nous. Je ne peux penser plus heureux savoir que celui-ci, qu'il faut devenir un initiateur. » Ce générique est la trace même de cette ambition lumineuse. Bref, l'art des génériques chez Francis Coppola comme initiateur de songes, d'introspection et d'éternel retour.